Bon, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo. Bon, je vais commencer à enlever le placo. Vous savez, du coup dans la dernière vidéo, on a enlevé toutes les plaques et le lambris. Je vais ouvrir. Oui. Toutes les plaques, le lambris, donc ça c'est une bonne chose de fait. Et là je vais attaquer, enlever le placo qui est ici. Donc juste derrière, comme ça je vais pouvoir voir en haut la poutre qui est ici. Et j'ai déjà regardé, en fait je peux carrément passer ma main entre la cloison et la poutre, donc clairement c'est pas porteur quoi. Donc là je vais commencer à enlever le placo. Et ce sera un bon truc de fait aussi. Vous êtes un petit peu trop en arrière je trouve. Laissez-moi organiser tout ça. Ça va être chiant. Ça va être moins drôle que les plaques en bois parce que tout le plâtre partout, ça va être horrible. C'est pas comme les plaques de bois, hein. C'est chiant. Mais bon, ça se fait quand même. Je vais dévisser les plaintes là, essayer de dévisser tout ce qu'il y a à dévisser, comme ça ce sera plus simple. Je sais pas si vous voyez les belles crottes. Là, tous les points noirs là, c'est les crottes. Sourire, hein, je sais pas trop. Bon, j'aperçois déjà mon petit plancher. Les poutres. C'est ce qu'on veut. Du plancher et des poutres. C'est chiant parce que sur les côtés, les plaques, elles sont retenues par les murs. Donc il va falloir enlever d'abord les murs. Bon, je commencerai par là-bas, c'est plus simple parce que là il y a les chauffages. Et les tuyaux, il y a tout qui passe. Bon. C'est horrible parce que je me prends tout. Depuis tout à l'heure, je parle. Déjà, j'ai remis ma coque de téléphone. Et en plus, je parle avec le masque. C'est horrible parce que du coup, il y a toutes les crottes qui me tombent dessus. Ah. Bah, je crois qu'il y a un rat mort. Oui. J'ai trouvé un rat mort. Je m'en doutais. Quand j'enlevais les plaques, je me disais, mais à tout moment, je vais avoir un truc mort qui va me tomber dessus. Heureusement, j'étais loin. Je prends mes précautions. Mais il est là. Vous voyez pourquoi il faut bien tout enlever. Tout refaire. Il vaut mieux faire ça. Oh, mazette. Mazette. J'ai une souris. J'ai jamais vu autant de souris mortes que depuis que je vis ici, c'est horrible. En fait, les anciens propriétaires mettaient de la mort au rat. Mais en même temps, ces deux pièces, là, celle-là et celle d'à côté, et même celle-ci, elles étaient pleines de bazar. Il y avait de la nourriture qui traînait, il y avait plein de trucs qui traînaient. Donc, forcément, forcément qu'il y a des souris, des rats qui viennent, qui s'intéressent à l'intérieur.
Après, dans les vieilles maisons, il y a toujours. Hein. Elles sont quand même très attirées. Mais bon, en plus, si tout traîne, ça les attire encore plus. Quoi. Et mettre de la morora, vraiment, moi, je suis pas du tout fan de ça. C'est un des trucs qui me faisait vraiment stresser quand on a commencé à vivre ici, quand ils nous ont dit qu'ils avaient mis ça, parce que nous on a des chiens. Après eux aussi, et bon, il y a pas de problème, donc j'imagine que nous non plus. On a ramassé tous les sachets qu'on a trouvés de morora. Mais bon, c'est un peu cata. Hein. Mon téléphone a survécu, tout va bien. Alors là, bon c'est ce que je pensais. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah c'est bon. Bon, c'est bien ce que je pensais, c'est qu'ils ont mis... En fait, tout est fixé sur des lattes en bois. Du coup, je pense que c'est le lambris qui était dans la pièce d'à côté, ils ont récupéré. Du coup, je vais devoir dévisser. Ouais, parce que là, je vais encore plus abîmer les poutres. Bon, après, moi, j'adore vraiment... Je suis pas du tout quelqu'un qui veut des trucs parfaits. J'adore les poutres où on voit qu'il y a eu du lati dessus, où du coup, il y a les traces des clous. Ça me dérange pas du tout, moi, d'avoir les... Non, mais c'est... Ça me dérange pas du tout, du coup, d'avoir toutes les traces et tout. Pas du tout. Donc, c'est pas très grave, mais bon. Là, c'est surtout pour que ce soit plus simple. Il me faut ma dévisseuse, visseuse, tout ce que vous voulez. Pour tout enlever, parce que ça va être chiant. Je sais pas combien d'heures par jour. Je sais pas, où est-ce que je peux vous montrer mon niveau là? C'est où mon niveau? Non? C'est moi là. Niveau 46 me dit. Je sais pas là, je suis niveau 60 là, je crois là. Maintenant. Moi je suis passé de partout là. 16K de gemmes, je sais pas, c'est beaucoup ça, faut s'en occuper. Je sais pas quoi faire avec ça. Ah non, mais encore non, 16K, non, je les ai dépensés il y a pas longtemps pour plein d'achat là. J'étais à 0 il y a pas longtemps. Ouais. Comme les enfants, ils me disent les récompenses. Moi, je fais du stuff, ouais. C'est bien comme niveau ou pas? Moi, c'est pareil, je les armoires. Tu sais, tu ne peux plus rien ouvrir. C'est plus à ta taille. C'est beaucoup trop petit. T'as pris qui est en live. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en enlevant le placo, du coup, je m'aperçois qu'il y a des énormes blocs. Alors là, je pense que c'est du granit. Je suis pas sûre à 100%. Là, je suis quasiment sûre que c'est du grès rose. Et en fait, derrière, je vous avais montré, je crois, mais il y a l'ancienne cheminée de la cuisine. Et donc, je pense qu'avant, c'était un foyer ouvert.
Et le meuble, on voit que... en fait, il tient à rien. Il tient à rien du tout. Donc, j'aimerais bien l'enlever. Et voilà. Et par contre, du coup, je me demande, c'est que si c'était un foyer ouvert, qu'est-ce que je fais? Parce qu'à la fois, je me dis, ah, c'est trop cool. Dans tous les cas, les pierres seront apparentes, ça c'est sûr. Mais c'est stylé d'avoir un foyer ouvert, ça c'est sûr. Mais moi là, je pensais dans la cuisine derrière, du coup il y a la grosse cheminée, et je pensais remettre une cuisinière à bois. Donc, soit je le réouvre, mais du coup la cuisinière à bois, de ce côté-là, on verra l'arrière. Donc c'est pas forcément hyper stylé. Sinon, faudrait faire un foyer ouvert, vraiment cheminée, mais enfin après vitré peut-être, mais j'avoue que je suis moins fan de l'idée. Et sinon, après je pensais c'est vu la profondeur du mur, c'est faire à l'intérieur remettre des pierres comme en haut. Et du coup avoir dedans un joli mur en pierre dedans. Je sais pas, je me suis perdue. Déjà on va tout ouvrir, mais en fait je me connais, c'est si j'ouvre tout, je vais dire ah bah non, faut laisser ouvert. Bon, j'ai enlevé du coup, il y avait cette étagère qui avait été mise devant. Non mais je comprendrai jamais, on a des pierres magnifiques, alors évidemment, faut leur redonner un petit coup de fraîcheur. Mais c'est super beau. Alors du coup, je pense, là il y a une énorme pierre en grès, ça se voit, les roses. Donc... en fait, je pense pas que c'était ouvert vers l'autre côté, quoique peut-être juste ici où il y a les briques. Mais je me dis qu'il devait y avoir une cheminée ici et que les deux conduits allaient vers le conduit là et le conduit de l'ancienne cuisinière à bois devaient tous les deux remonter là. Je sais pas, c'est ma supposition. En tout cas, c'est très stylé. Donc évidemment, on va garder ça. Et je sais que on peut nettoyer les pierres, mais je crois avec une aérogommeuse ou quelque chose comme ça. Ou alors, je ne sais pas. Si jamais vous savez, je suis preneuse. Je pense que dans tous les cas, il faudra soit qu'on loue une aérogommeuse, soit qu'on en achète une, parce que je sais que c'est cher à louer et c'est cher à acheter. Mais faudra calculer parce que... entre toutes les pierres qu'on a, alors je parle pas forcément des pierres qu'on va laisser sur les murs, quoique. En fait, il y a des murs où on va laisser en pierre apparente, beaucoup quand même. Donc, faudra peut-être tout nettoyer et les poutres, les parquets. Du coup, voilà. En tout cas, je suis très contente. Ça va donner un beau caractère à la pièce. Je sais pas, du coup, peut-être. Juste par la suite, une fois qu'elle sera bel et bien nettoyée, mettre des petites étagères avec un bois bien brut. Voilà, je pense que ce serait joli. Et peut-être les briques, je sais pas. À la fois, je me dis c'est cool. En même temps, bon, ça a été fait bien après. Mais au pire, faire un petit enduit à la chaux, un truc sympa. Donc voilà, je ne sais pas. Parce que je trouve quand même que
les briques et la pierre, c'est pas vraiment ce que je préfère, j'avoue. Mais bon, à voir une fois que tout sera nettoyé, et puis voilà. Alors par contre, ils ont fait une espèce de dalle dans le fond. Je l'ai vite fait soulever pour regarder, j'ai l'impression que c'est un peu creux. Donc, du coup, il faudra refaire quelque chose de propre au sol. Mais ouais, je suis très contente, c'est super grand. Ou alors je mets un poêle là. Il va y avoir un poêle là, un poêle là-bas, la cuisinière à bois derrière. En fait, moi j'aimerais bien remettre un petit poêle. J'adore les poêles à bois. Mais bon, on va pas en mettre partout quoi. Mais c'est très joli, je suis très contente. J'ai hâte de gratter un peu tout ce qu'il y a dessus là. Et puis de revoir tout ce qui... à quel point c'est épais et tout. Et à quel point c'est joli. En plus, j'ai l'impression qu'on voit un peu de cramé là. Ouais, je sais pas. Bref, contente. Mais je trouve ça dingue. Hein. Ça fait une meuf, 8,2. C'est bien. C'est ce que tu dis. Dans les militants, on parle souvent de ça. Je dis, on habitue nos jours. Faire la fête, c'est partie de manière de montrer dans le sens où montrer qu'on continue de répandre la joie malgré la merde. C'est important aussi. Mais il faut s'y accrocher pour ne pas perdre le pied. En tout cas, pour ceux qui connaissent les choses à faire, c'est un peu brouillon sur ma conclusion. Je suis désolé. Tellement de choses à dire, mais n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'album. Merci à l'album, intégrale sur la chaîne secondaire. Voilà, c'est ça. Les conditions. Merci à toutes et à tous. Bon, là je suis un peu... je sais pas trop. Je suis en train d'enlever voilà là. Les étagères là. Mais en fait, je me demande si ça maintient pas quelque chose. Alors, c'est juste que là, je vois, on a les pierres ici. Hop, 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 là. Là, on voit les pierres. Et du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose que ça pour maintenir. Après, en fait, c'est comme là, les murs, ils sont en pierre et il y a rien qui maintient devant. Donc, je me pose peut-être une question très con, hein, mais... Et au-dessus, par contre, il y a des poutres qui d'ailleurs sont très sympas. Je pense pareil, une fois poncé, ça va être très joli, c'est très brut. Moi, j'aime beaucoup. Mais ouais, du coup, j'hésite à enlever ça parce que j'ai un peu peur que ça s'écroule. Normalement, non, hein, je pense vraiment pas parce que c'est vraiment des étagères toutes bêtes qui sont toutes fines, donc quand même. Mais c'est un peu stressant, donc je sais pas. Je vais déjà enlever toutes les étagères là. Bon, je me dis que je peux au moins enlever ce qu'il y a devant l'encadrement. L'encadrement, ça ne maintient rien. Et puis je vais voir, et sinon j'attaque un peu la cuisine, les portes de cuisine, tout ça. Tout enlever. Et puis voilà. Alors, bon, effectivement, ça maintient les pierres qu'il y a au-dessus. Je sais pas à quel point c'est utile ce truc. Après, j'aime bien... j'ai perdu le nom. Mais j'aime bien le fait de voir la poutre au-dessus. En plus, je trouve qu'elle est jolie. Maintenant, effectivement, de chaque côté, on voit que c'est des belles planches costauds. Au milieu, non, c'est comme de l'OSB, je sais plus.
Donc je pense pas que les planches du milieu servent à quelque chose, mais bon, je vais laisser pour le moment. Et faudrait voir peut-être... parce que c'est vrai que je me disais, j'aimerais bien ouvrir entièrement cet endroit. Je me disais qu'une belle porte, une double porte vitrée, ça pouvait être super joli. Mais il faut voir si du coup le bois au-dessus, je suis désolée, j'ai perdu le nom, est assez costaud. Ou s'il faudra rajouter quand même un maintien. Donc ça, je verrai. Hop. Donc là, vous voyez, je trouve qu'elle est super jolie. Donc ça peut être sympa. Tiens, je me demande d'ailleurs... alors je sais pas, mais là c'est pareil, il y a un creux. Si ça se trouve, c'était là qu'il y avait avant une planche et puis ça devait être une porte, je sais pas. En tout cas, voilà, moi j'aurais bien aimé ouvrir tout ça pour avoir une belle double porte. Ça pourrait être très joli, je pense. Par contre, au sol, on a des planches et elles sont pas en très bel état. Donc faudra sûrement les enlever. Et puis remplacer ou, je sais pas, faire une petite dalle ou... I don't know. On verra ça. Bon, du coup, je pense que je vais attaquer la cuisine. En fait, là, j'ai encore ça, mais impossible d'enlever les fontes, les radiateurs. J'ai essayé, mais impossible. Forcément, hein, c'est giga lourd. Donc, je vais attendre Cédric et voire même peut-être d'autres personnes parce que je pense que même avec Cédric, moi, j'arriverai pas à les soulever. Donc voilà, et je pense qu'il ne fonctionne pas. Quand on a visité, il faisait chaud dans la maison ici. Mais alors tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un tuyau qui était enlevé carrément. Enfin, je sais pas. On verra, c'est pas très grave. De toute façon, il faut les changer. Et je pense que pour l'hiver, si jamais les radiateurs, on peut pas les changer direct, pour l'hiver, je vais essayer de faire installer un poêle à bois ici, puisque c'est un ancien conduit là-bas. Donc je vais voir si c'est possible de faire ça. Et puis bah sinon on a la chaudière qui est là et c'est une chaudière à bois, donc c'est pareil, ça fait office aussi de poêle, on va dire, même si c'est pas pareil. Donc voilà, une chose de faite. Bon, en plus ce que je trouve pas ouf, c'est qu'il y a un petit décalage en haut par rapport au mur et par rapport en bas. Pas grand chose. Donc voilà, mais j'ai l'impression que c'est pareil, ça a été un peu rafistolé. On voit qu'il y a des bouts de bois, on voit que c'est du plâtre. Enfin bref. Voilà, donc on verra, mais j'aime bien en tout cas cette poutre purée. J'ai vraiment oublié le nom, ça m'énerve. Mais j'aime bien l'aspect, il est joli. Donc ça pourrait être très cool. Voilà, on verra. Bon, je pense qu'on va finir cette vidéo ici. Parce que je sais jamais où j'en suis dans mes vidéos. En fait, je filme beaucoup et je me rends jamais compte vraiment de ce qu'il va y avoir comme contenu dedans. Du coup, ouais, on va s'arrêter là, donc avec cette ouverture. Et on va attaquer la cuisine. Je sais pas à quel point je pourrais faire beaucoup dans la cuisine. Après, il y a le plafond. Je sais pas pourquoi le plafond me stresse un peu plus à attaquer. Parce que je pense que c'est du lati. Bon, ici c'est toujours pas fini. Hein. Il y a encore des choses à faire. Et puis c'est parti quoi. On va piqueter la prochaine étape ici, ça va être de piqueter les murs. Ouais. Piqueter les murs et puis après on verra au fur et à mesure. Je sais pas s'il faudrait faire les poutres et tout tant qu'on est là-dedans. Et puis bah après jointer les pierres. Et puis bah tout ce côté-là, donc tout là, en gros les murs extérieurs, le but ça va être de faire une isolation. Donc je sais pas encore, soit je fais au chanvre, soit à la fibre de bois. Voilà, en tout cas même ces murs-là, faudra piqueter. Et puis refaire les joints et tout. Alors surtout, bah du coup c'est le premier endroit que j'ai trouvé humide.
sous cette fenêtre. Là. Et en fait, il y avait du plâtre. Et tout s'est enlevé. C'était bien émietté. Les pierres ont pas l'air de s'effriter. Parce que je sais que selon les pierres, ça peut s'effriter aussi quand elles ont pas respiré, qu'elles ont eu beaucoup d'eau. Là, elles sont vachement dures quand même. Je sais pas c'est quoi comme pierre sur les murs. Parce que j'aurais eu tendance à dire que c'était du grès rose des Vosges. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de granit. Donc, je sais pas. Il y a un petit mélange. Et puis la brique de temps en temps. Parce que je pense qu'il y a eu des petits trucs refaits dans les années 80. Parce qu'on voit bien que là, il y a beaucoup de... Dans les murs, il y a du plâtre. J'ai pas tant vu de ciment, mais j'en ai vu un petit peu. Donc, voilà, faudra s'occuper de tout ça, quoi. Donc voilà, allez, comme d'habitude je parle beaucoup. Donc maintenant, on va attaquer la cuisine. Pour moi c'est maintenant, pour vous c'est dans la prochaine vidéo. Voilà, allez, à la prochaine.